penalty, c'est Philippe Suchot qui a tiré le premier. Bon, tant pis pour la bataille de Fontenoy. Normalement, on dit toujours mes amis les Anglais tiraient les premiers. Bravo, c'est les Français qui ont tiré les premiers. Bah, du coup, vous savez que Philippe Quintet aussi est en forme, malgré la voix légèrement éraillée. Ah, on peut faire un peu d'histoire. Bien sûr, c'est même recommandé. Ludovic Montaureau, que tu as eu, je pense que je peux le dire, Philippe, que tu as eu plaisir à côtoyer à l'époque où tu jouais pour le Duc de Nice. Ah ouais, j'ai eu la chance de le connaître, pas à ses débuts, mais quand il était encore tout jeune. Et c'est vrai qu'il a fait d'énormes progrès jusqu'au point maintenant d'être un des meilleurs pointeurs français. La preuve, il est sélectionné pour ces championnats d'Europe. Je peux même dire que s'il n'a pas eu ce souci d'accident de scooter il y a quelques temps, il aurait peut-être même pu prétendre encore à mieux. Voilà, bah regardez, premier tir anglais, un joli petit palais. Alors c'est vrai, il y a encore 10 ans, 10 ans en arrière, quand on rencontrait les Anglais, on se disait bon, on ne devrait pas passer trop de temps sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, même si évidemment ils ne font pas encore partie des meilleures sélections, ils sont capables de bien jouer. Ouais, bien joué encore, hein, Ludovic Montaureau, belle reprise. Ouais, c'est bien monté encore, aussi, hein, avec une belle courbe. Ah ouais, parce qu'il y a un bon 8,50 m. Exact. On est plutôt au fond du cadre là. Alors la difficulté du terrain, vous le verrez dans le cours de la journée, ce sont des terrains qui sont légèrement arrosés. Là pour l'instant c'est à peu près uni partout, mais à certains moments, vous allez voir, il y aura des plaques un peu plus grises claires et d'autres grises foncées. Et c'est là où il faut faire attention, c'est plus du tout la même façon de jouer. Encore une belle reprise de C'est Moineau, Jean Feltin. Auteur d'une très belle saison. Qui avait un Moineau qui était impatient de débuter. Il trépignait. Ah, celle-là, il n'est pas droit du tout. Hein. Oui, pour le milieu anglais, ça s'est moins bien passé. Ah voilà, c'est bien tiré. Hein. Pas facile, hein, c'est les premières boules du matin. Oh, il est court, hein, Ligan. Moineau, pardon. Moineau, ouais. Il est court. Et du coup, je ne sais pas s'il en a laissé un ou deux. Mais Philippe Suchot n'a pas le choix, il faut pointer. Philippe Suchot, du coup, Philippe endosse le rôle de cadre de cette équipe de France. C'était le souhait des sélectionneurs d'avoir évidemment un cadre pour mener. Ah oui, tiens. Tiens, le petit premier coup de chance du matin, bah ma foi. Il l'a traîné. Alors c'est vrai que la réflexion de David Le Dantec, c'était de mettre un cadre un peu dans toutes les équipes sélectionnées. Donc au championnat du monde, s'il n'y avait pas eu défection de Philippe Suchot, d'Henri Lacroix, il y en aurait eu un peu dans toutes les équipes.
Philippe Suchot est donc le cadre de celle-ci au championnat d'Europe. Je pense que c'était pas trop mal réfléchi. Le bien tiré bouchon encore. est-il sorti? Il est au fond du jeu, mais je vois pas. Ah non, il est bon, le bouchon au fond. Le bouchon est sur la ligne. Alors là, on regarde qui a le point. Donc là, mine de rien, c'est la 4e frappe anglaise dans la même main. Ah, on ramasse les boules. Donc le bouchon est sorti, à mon avis. Alors, vous nous excusez, il y a eu une petite coupure, nous en sommes désolés. On va actualiser le score et avec le démarrage de bouchon, et bien en fait, malheureusement pour l'équipe de France, Philippe, le démarrage du bouchon a donné 3 points à l'Angleterre qui mène 3-0. Ouais, ben, en fin de compte, on a eu l'impression que Philippe Suchot avait eu un petit coup heureux, mais ça s'est transformé en coup malheureux, puisque ouais, les Anglais ont fait 3 points, après quand même une magnifique frappe du pointeur. Hein. Alors attention, hein, rappelez-vous, on est en système suisse, donc des parties au temps, des parties d'1h15 plus 2 mènes. Donc 1h15, bon, ça laisse quand même du temps, mais il ne faut pas prendre trop de retard quand même. Hein. Là, il est un petit peu long. Ah, il a sûrement fait la reprise, oui, puisque les Anglais se mettent de côté. Donc il reste 4 boules aux Français, 2 dans les mains de Moineau, Feltin et 2 dans les mains de Philippe Suchot. Petite discussion. On va pointer dans la boule de Ludo Montoro, qui est un peu courte. Là. Bon voilà, c'est bien, il l'a gagné. Et c'est bien tiré encore. Hein. Tir facile, sans forcer. Alors les Anglais... Vous l'aurez compris, hein, les Français jouent sur un jeu qui n'est pas celui du carré d'honneur. Donc on a beaucoup moins de recul pour les caméras, mais dans les tours de Swiss System, ça ne peut malheureusement pas être autrement. Il faut que ça tourne, les terrains. Les Français qui ne peuvent pas jouer que dans le carré d'honneur. Et donc il faut faire avec. Hein. Donc 2 boules encore à Philippe Suchot. Et j'essaie de voir en face 2 également. Hein. 2 boules partout. Le point par terre. C'est gagné. Philippe Suchot à l'œuvre. Voilà, il est un peu court, pas tout à fait droit en plus. Bon, elle n'est pas très bien sortie de la main.
Visiblement, il n'y a pas de danger. On peut y retourner. Il va retirer, mais c'est forcément l'équipe anglaise qui aura la boule pour terminer la main. C'est court, hein, Philippe, sur cette main. Ah, il va compter celui-ci, puisqu'il s'est collé à la boule de Moineau. Hein. Donc il y en a deux par terre, Ouais. donc une boule importante hein, dans les mains du milieu anglais. C'est une boule importante, soit 4-0, soit 3-2. Il a un peu de place. Hein. Il a bien joué, hein. Très bien joué. Ça fait 4-0. Pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a rien de dramatique et on voit que c'est, il y a pas, l'équipe anglaise ne domine pas non plus son sujet. Hein, c'est vraiment. Non, il y a une petite boule manquée par Philippe Suchot. Là, voilà, un petit coup de poisse la première main. Pour l'instant, ça se joue à pas grand chose. Alors, voici Dean Ashby, le pointeur. Il a un style pas très académique, mais bon, c'est bien efficace pour l'instant. Allez Ludo, ce serait bien de le gagner de suite. C'est bien joué. Hein. Bien joué Ludo. Il est court, hein. Il n'a pas gagné le point, je pensais qu'il l'avait gagné, mais non, il est un peu court quand même. Et ça va permettre à l'équipe de France d'attaquer. Petit carreau bien tiré. Balai sympathique de Philippe Suchot. Il y a des moments, c'est pas plus mal hein, de ne pas gagner le point d'entrée et de pouvoir partir à l'attaque. Parce que là, du coup, en faisant un petit carreau comme ça, on va obliger maintenant les Anglais à pointer. Et là, il y en a une qui est devant, qui est belle. Celle qui est derrière n'est pas très loin non plus. Vous l'avez pas à l'écran, hein, le palais de Philippe Suchot, mais vous l'avez vu en gros plan. C'est la boule de devant qui, pour l'instant, peut gêner. Ah, il est rentré dans la boule de Ludo. Là maintenant, la main se prépare bien pour, pour les Français, 2 points par terre. On est en bordure de ligne. Il ne faut pas faire une faute de main, sinon c'est dehors. Ouais, ça va pas être simple hein, pour Scott Ashby, ça doit être des frères, j'imagine. Ouais, Scott au milieu. Ah, c'est passé. C'est bien joué. Hein. Très bien joué même, hein, juste en bordure. Les Français qui du coup, voilà, mènent à leur avantage ce profil là. Ouais, il faut bien tirer. Ah, c'est pas très bien tiré. C'est dommage parce que là même boule à boule, je pense que les points sont encore perdables. On va découvrir Moineau au tir. Hein. Oui, c'est la première boule qui va tirer de la compétition. Ah bah c'est bien tiré. Il traîne pas lui. Hein. Non, non, c'est vrai que si on arrive en retard au repas ce midi, ce sera pas de sa faute.
En attendant, Scott en a fait jouer 2. Est-ce qu'il peut à nouveau, parce qu'on a l'impression qu'il veut passer par la droite. Oui, je pense que la première, il a voulu passer par la porte et qu'il est passé par la fenêtre. Ah, bien joué. Ah, voilà, là, c'est ce qu'il voulait faire aussi tout à l'heure. Hein. C'est ce qui prouve que c'est pas si facile que ça de passer. Allez, il faut y frapper là, les points sont encore perdables. Ah, pas droit. Pas droit. Il va falloir commencer évidemment à se méfier. Oui, parce que pour l'instant, c'est surtout les Français qui débutent mal plutôt que les Anglais qui débutent bien. Bon, ils font leur jeu, hein, les Anglais, mais rien de spectaculaire non plus. Non, les Français gaspillent un peu de la munition. Hein. Et là, Ludo va devoir faire un petit peu le... Oh, je pense qu'il va prendre le risque de tirer, hein, de toute façon. Il faut essayer d'obliger le tireur anglais à reprendre le point. Bien tiré, Ludo. Tiré, bravo. Et c'est l'une de ses qualités à Ludo. Bah déjà, ça fait un point en moins. Maintenant, le tireur anglais va avoir 2 solutions. Soit il va tirer au cul de la première boule en espérant faire quelque chose de bien, soit il va pointer pour essayer de gagner le point. On voit qu'on consulte le coach avant de justement basculer pour une option ou l'autre que vient de vous donner Philippe Quintet. Parce que vous avez dû le voir en gros plan, il y a une boule en fond de cadre qui est également anglaise. Ça voudrait dire qu'en tirant bien dans la première, si ça voulait bien se passer, on pourrait avoir un tir intéressant avec sa deuxième. Il a bien tiré pour l'instant. Oui, il a fait un... Jason White. Jason White, tout à fait. Et il a fait un excellent début de partie. On a l'impression que il est accroupi. Voilà, non, on tente pas le. On prend pas de risque, on essaie de gagner le point. Mais c'est pas si évident que ça, la preuve. Ils n'ont pas osé. Et après Philippe, peut-être que voilà, ils sont 4-0 contre la France, ils se sont dit il faut marquer encore. Ah, par contre, elle n'est pas très bien jouée sa boule parce qu'il n'a pas le droit d'être court. Là, non seulement en étant court, il se bloque encore un peu plus le jeu, et en plus, il casse rien du tout, quoi. Là, c'est pas bien joué. C'est pas très bien joué. Les Français 2 points pour la France. Finissent par débloquer le compteur. Là, c'était interdit d'être court. Qu'il le perde long, ça peut arriver. Il aurait pu essayer quelque chose, mais en étant court, il ne pouvait rien faire. 2 points, hein, comme vous l'a indiqué Philippe Quintet. Ouais, là, c'est cher. Hein. Très cher, même. Ouais, il nous a fait une main blanche, hein, Jason White. Quand je vous dis que Philippe Quintet est en forme et bilingue. Donc, Ah, bien joué Ludo. Alors, est-ce qu'il va se remettre de sa vilaine main? Bien tiré. ça ne fera pas jouer, mais la place est faite. On va dire que c'est un vrai tireur. Jason. Au point, ça n'a pas été terrible, mais au tir, pour l'instant, 5 sur 5. C'est pour ça qu'il aurait quand même pu se lancer dans cette première. Oui, en tout cas, son début de partie lui permettait de se dire qu'il pouvait tenter le coup. Je suppose que le raisonnement a été de se dire on est devant contre les Français, essayons encore de...
La prudence n'a pas payé en fait. Ouais, Philippe Suchot, par contre, lui, a un départ un peu plus difficile. Ça serait bien de bien tirer celle-ci pour entrer dans la partie. Voilà, bien. Ça, c'est pas mal. Hein. Ce petit palais va peut-être permettre de faire jouer 2 boules. Peut-être. C'est à Dean donc de jouer sa seconde. Alors c'est vrai, hein, Philippe, avec cette main gauche et ce style, voilà, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, il se sert pas du tout de son bras droit. Le Ouais, bras droit il reste collé au équilibre corps. Mais bon, pour l'instant, ça ne le gêne pas de bien pointer. Hein. Ah, c'est gagné. Hein. Belle reprise encore. En plus, elle est en contre, celle-ci. Ouais, bien, elle est passée. Bien tirée. Bon, ça se remplit un peu hein, dans les tribunes. Oui. C'est vrai que hein, ça commence tôt hein, le matin. Alors Scott, peut-il lui aussi, c'est long. Un peu long, ouais. Peut-il lui aussi faire la reprise? Non. Ce petit palais de Philippe Suchot a fini par en faire jouer 2. Alors, on prend le risque de tirer. Mais un peu en contre aussi, hein, celle-ci. Ouais, elle n'est pas droit, mais pas droit du côté où il pouvait rien casser. Donc, c'est un peu moins grave. Bon, ça y est, hein, l'équipe de France a pris le dessus. Oui, ça évite quand même de laisser l'adversaire partir trop loin devant et puis de commencer à prendre un espèce de doute éventuel. Bah, surtout que, comme j'expliquais tout à l'heure, les parties sont au temps. Donc du coup, on a vite l'impression que l'horloge va s'emballer dans ce sens-là. Alors que quand on est devant, ça va mieux. Là, il a pas mal joué, hein, il est resté un petit peu court devant. Alors le grand débat, bien sûr, c'est ces parties au temps. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah, Philippe, là, tu es témoin, hein, tu as été coach aux vétérans, sans faire comme ça quand même. Enfin, je sais pas si tu imagines le championnat sans Swiss System, est-ce qu'on ne prendrait pas un risque que ce soit interminable? Oui, ça pourrait, c'est vrai. Après, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'exagération, il n'y a pas eu d'équipe. Les arbitres ont bien fait leur boulot, en sachant que ils sont que 2, hein, les arbitres, donc c'est pas facile de surveiller tout le monde. Ah, dommage. Hein. Dommage, Moineau. Bon, après, aujourd'hui, il faut savoir que cette journée, c'est une journée en vérité, c'est plus une journée de classement. Hein. Normalement, toutes les bonnes équipes doivent se qualifier hein, dans les 16. C'est ensuite, le classement est important et primordial pour la suite du tirage, hein, puisqu'après ça devient un tableau. Évidemment, mieux on est classé, moins on a de chance de rencontrer les meilleures équipes de suite, quoi, en 8e ou en quart. Les meilleures équipes, ou on va dire les mieux classées. Les mieux classés, tout à fait. Ah, bien joué Ludo. Ludo qui fait un très bon début de partie. Hein. Ouais. T'es pas forcément ajouté d'avance celui-ci.
Égalisation, Philippe? Ouais, 4 partout. Cette fois-ci, cette partie est bel et bien lancée. 4-4 à l'entame de la 5e main. Ouais, on va dire que les 4, on va se situer, même si c'est pas spécialement toujours le cas, mais on va dire qu'on peut avoir 4 équipes au-dessus du lot. Et donc, ce qui veut dire que si les 4 équipes au-dessus du lot venaient à finir dans les 4 premières, elles ne se rencontreraient pas avant les demi-finales. C'est bien ça, hein, s'il n'y a pas d'incident dans les tours de Swiss System, et si les 4 entre guillemets favoris se classent bien, ils ne se rencontrent qu'en fin de phase finale. Par contre, dans le Swiss System, même s'il y a des têtes de série, il faut l'avouer, sur le tirage, il y a bien des têtes de série au départ. Ça ne les empêche pas par rapport au goal average de se rencontrer avant la 5e partie. Oui, mais la France, chez les vétérans que tu coachais, a bien démarré contre Monaco. Hein. Et Monaco qui n'était pas tête de série. Oui. Bien joué encore Ludo. Très bien joué. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, il va y avoir un moment des parties qui vont sécher plus rapidement que d'autres. Et là, vous voyez, la boule, elle est dans une partie un peu plus, on le voit très bien, oui. un peu plus sèche. Il y a un îlot de gravier plus sec. Ah, c'est bien tiré encore. Hein. Sur les G6, les deux équipes sont au coup d'Albute. Angleterre 4, France 4, Lane 6, England and France 4. Contre-attaque de Philippe Suchot. Oh là 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 là. Joli. Belle contre-attaque. Serait-il en train de se réveiller? Oh, il est encore trop tôt. Ouais. En général, il est bien vers 16h, 17h du mat. C'est ça. Oh, bravo. James Bravo. Wright, lui, il est bien réveillé. Hein. Autant à cette bon départ de l'Italie qui mène 8-0 dans ce début de rencontre face à Andorre. Et 7, l'Italie 8, Nora 0. Oh, le petit coup heureux, mais c'était bien tiré. Enfin, voilà, il y a de la réussite quand même dans ce tir. Ouais, c'est très bien tiré. Après, le bouchon a bien suivi. C'est vrai que c'est plus du tout la même main parce que le point était moyen, voire très moyen, alors que maintenant il est bon. Et ben, les deux tireurs qui nous ont régalé. C'est la Suisse qui mène dans ce début de rencontre 3-0 face à la Pologne. 8, Switzerland 3, Pologne 0. Ouais, c'est bien joué encore. Hein. Ah bah elle n'est pas gaspillée celle-ci. Hein. Très bien joué. Ah, elle est gagnée. J'avais un doute moi à l'écran, mais ça fait tirer Moineau. Ça va. Alors elle ne doit pas être passée, mais au moins on a le point. Non. Je ne sais pas si on peut contre-attaquer, hein, les Anglais du coup. Ouais, on va mesurer pour savoir si Oui, ils veulent être sûrs de S'ils savoir sont en second, ouais. s'ils peuvent se lancer. s'ils mesurent, ça veut dire qu'ils vont se lancer ici dans le point. Sur le terrain de l'avantage est à l'Espagne face à la Lettonie 6-2. Lane 2. Ouais, c'est bien Scott qui s'apprête à jouer, hein, le milieu. J'ai l'impression, Philippe. Ah ouais, je pense qu'ils vont contre-attaquer. Le point est bon, tir au point.
c'est bien tiré encore. Hein. Comment Jean-Luc Robert, qui nous suit, peut-il te soupçonner de traîner les soirs? J'essaie d'avoir la même voix que lui, hein, et j'essaie de me déguiser. Oui, bah c'est ton modèle hein, au niveau. Ah oui. C'est ton modèle de consultant. Ah, c'est des années de travail pour avoir sa voix rauque et. Suave. Ouais. Il en a des talents et des qualités. Redémarrage de la Suède face à Jersey sur le 24. En tout cas, qu'il soit opérationnel à 10h08, ça reste une petite surprise. Et pendant ce temps, Ludo Montoro, lui, il est sur son rail. C'est bien joué encore. Hein. Oh, c'était pas mal tiré du tout, il est tombé derrière. On va dire tant mieux pour la France, parce que là on a un bon point et il y reste une boule à moineau. Ouais, je vous fais un tout petit point rapide des autres parties que je vois un peu là pour nos amis portugais et mes amis portugais. 11-0 contre le Pays de Galles. Face au Pays de Galles, 11 à 0. Ah bah Voilà, tiens, je vois que Monaco mène aussi largement là-bas. 8-0 contre la Lettonie, je crois. 8-2, pardon. Suisse-Pologne 3-0 pour la Suisse. Les Italiens mènent 8-4 contre Andorre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La Suède, 10-1 contre Jersey. Alors, je pense pas que celle-ci va beaucoup gêner Moineau Feltin pour un rajout. On le souhaite en tout cas. L'Allemagne mène 3 face aux Pays-Bas. Line 16, Germany 3, Netherlands 1. Ah ouais, bah Bien ouais, joué, hein. elle est quasiment déposée à destination celle-ci. Allez, 2 de plus. Les Français sont lancés. Il y a des parties qui vont moins vite. Hein. Par contre, je vois 3-1 pour l'Allemagne contre les Pays-Bas. Ben, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, Philippe, hein, le système est un garde-fou un peu par rapport à certaines parties comme ça, parce qu'une partie pourrait retarder toute une épreuve. Hein. Oui, bien sûr. Tu étais assis en tribune, Philippe, au moment de la finale de la Coupe des Nations, puisque vous attendiez pour faire votre finale dans le vétéran. Et on a vu que la finale de la Coupe des Nations était une partie qui a duré très longtemps, avec des mènes où une équipe devait marquer et puis démarquait, etc. Voilà, le système, malgré voilà, tout ce qu'on peut en penser, empêche cela. Après, c'était une finale, hein, donc Tout à fait. il faut bien qu'elle aille en 13. Mais alors, Ludo Montoro va-t-il soigner ses stats avec une belle entame à nouveau? On va vite savoir. Lane 18, Slovenia 4, Turkey 2. Ah, c'est bien joué encore, elle est bien devant. Ah, je dirais que c'est presque la boule parfaite pour engager Philippe. Hein. Comme ça, 50 devant. Ah oui, dans ces terrains, on ne peut pas faire mieux. On était à égalité sur le terrain 13 entre la Finlande et la Grèce. 6 parties. Jason. 14 Finland, 6 Ah. Greece. Il n'est pas droit. Est-ce qu'il serait en train de se dérégler? « 7 mètres environ, 7 mènes, peut-être un petit peu plus, pas beaucoup. Oh, il ne nous l'avait pas fait encore, le manqué double.
puis là, hein, Philippe, hein, s'il continue à tirer, bon, ben, il faut cadrer absolument. Et s'il décide de pointer et qu'il le gagne, Philippe Suchot, ça va lui faire envie quand même. Hein. Ouais. En plus, ça va être difficile. Pardon, ça va être difficile de rentrer dans le bouchon puisque la boule est devant. Puis il est gaucher, ce qui n'arrange rien du tout. Ouais, on fait le choix de pointer, mais alors, c'est quand même risqué. Hein. C'était pas mal joué, mais il est un peu fort. Parce que en choisissant de pointer, Philippe, 2 options. On le perd et c'est pas bon, mais si on le gagne, bon courage parce que. Là, le problème, c'est que si on tire et qu'on tire à côté, c'est pas mieux. Au moins en pointant, les boules sont dans le jeu. Ouais, le problème, c'est vrai que c'est d'être venu derrière là quand même. Hein. Ouais. Ça-ci va pas pouvoir servir à grand chose. Il va falloir qu'il pense maintenant en laisser quelques-unes devant ou Se coller, ouais. Se coller à la boule. ou alors en bouchonner évidemment. Ce serait le top du top ça pour eux. Bouchonner, c'est pas simple. Avec la boule devant, c'est pratiquement impossible. Ah, il en a mis 2 derrière. Hein. Ouais, et discuter avec leur coach à nouveau. Peut-être se lancer au bouchon, hein, 6 à 4. Ça, c'est une main minimum, si ça reste comme ça, minimum de 4. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un risque? S'ils décident de pointer, il va falloir les cacher, hein, parce que j'ai peur que les Français ouvrent le feu. Non, il va pointer. Bon, Alors, il faut se coller à la boule. Ou au bouchon, ce sera encore mieux. alors lui est droitier. Je sais pas si ça change quelque chose. Hein, cette boule, elle est pile dans l'axe. Hein. Ouais, c'est bien joué. Hein, il la joue pas en bas, simplement, même s'il gagne le point, elle n'est pas en danger. Les Anglais estiment qu'ils ont le point. Et Philippe Suchot a un doute. Ce sont les Français qui se baissent. Oui, oui, c'est gagné. Bon. Ouf, ça a failli être jackpot. On fait jouer la dernière. Oh là là, il a traversé le jeu. Là. Ah ouais, parce qu'il finit 2, voire un peu plus de 2 mètres derrière le bouchon. Ils ont quand même... ils ont joué une boule, hein, Philippe. Ouais. Ils ont joué une boule dans cette main. Ça va. Il y a 2 solutions, ou tirer 2 fois en espérant cadrer, ou tout simplement pointer. En pointant, je pense que c'est 4 minimum. Toutes les boules adverses sont derrière. Hein. Ils sont derrière, ouais. À moins de faire une sortie de terrain comme l'a fait notre milieu anglais. Et puis de toute façon, il est toujours temps de tirer après, si des fois Ludo devait ne pas rentrer. Alors voilà 2. Ah, par contre, maintenant, là où il s'est placé, on va plus tirer. Hein. Ce qui est terminé sur le terrain, c'est la victoire de l'Italie qui vient de s'imposer face à Andorre sur le score de 13 à 4. And 7 victory from Italy versus Andorre. Avec la victoire des tenants du titre, les Italiens. 13-4 contre Andorre,
sans faire jouer Diego Rizzi. Allez, on ajoute tranquillement. On voit la 3. On voit la 4. Alors attention à vos oreilles. Philippe Suchot va se baisser. Vous allez entendre les genoux craquer. La mi-partie est tranchée également sur le terrain 10. Le Danemark mène 7-2 face à la République tchèque. C'est vrai en plus, hein. Quand je le dis, c'est vrai. S'il se baisse le matin comme ça, on entend ses genoux craquer. Ça n'empêche pas d'ajouter les points. Belle mène de 5, hein. 11-4. Le break est fait. Ouais, puis ils ont rien gaspillé les Français. Hein. Pas de faute de main. On voit la différence entre les grandes équipes et puis les équipes qui se débrouillent. Hein. Les Anglais se débrouillent pas mal, simplement il n'y a pas l'endurance. De temps en temps, il y a des fausses mènes comme celle-ci qui font changer une partie. Alors j'étais pas là hier aux qualifications du tir, je ne sais pas combien il a fait le tireur anglais. Parce que pour l'instant il fait une jolie partie. Alors je vais pouvoir te dire ça moi. Pendant que Ludo monte au hareng, on va se répéter un peu hein, si on parle de Ludo, mais ça vient après. C'est très efficace. C'est ce qu'on attend de lui bien sûr, mais. Ah, ça y est là. Eh bien, est-ce que Ludo l'a usé justement? Il a lâché, ouais. Ah, ouais. Donc quoi, la pétanque c'est quand même très mental. Hein. Quand on est bien, on fait des belles séries. Puis d'un coup. Voilà, puis là il est parti pour en faire une vilaine de série. Hein. Il faut embouchonner, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'était pas mal. C'était bien joué. Hein. Il avait fait 31 sur sa première série, le tireur anglais. Ah oui, c'est joli. Bien, je vais te donner le résultat de la seconde, pendant que Philippe Suchot... visiblement lui aussi a entamé une série, mais évidemment dans l'autre sens. Oui, c'est l'inverse. Là, il faut, à mon avis, il faut partir au bouchon. Hein. Là, c'est ce qu'ils vont faire. Le seul moyen de s'en sortir. Oh, bien tiré. Ah, c'est tapé, mais... Ah, il n'est pas chanceux, hein, parce que c'est bien tiré. Le bouchon n'est pas sorti. Et d'ailleurs, j'ai peut-être dit une bêtise. Est-ce que c'est bien le tireur qui a fait le tir? Parce que ça aurait pu être également le milieu. J'en pose des questions ce matin. Oui, c'est Jason White. Jason White, c'est bien tout à fait. Parce que le milieu, depuis tout à l'heure, il a pas mal tiré. Hein. Mais je suis là pour répondre à tes questions. Hein. C'est bien. Allez, on retire au bouchon. Alors là, les cours, pas droit. Après, c'était plus la porte à côté. Hein. Ah ouais. Bon, bah là, je pense que normalement, sauf cataclysme,
On va assister à la première victoire française. Avec une équipe anglaise qui aura eu le mérite quand même de les faire un peu douter en début de partie. Ouais, alors c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, donc je te reprends et je répète tes propos, mais c'est plutôt les Français qui bricolaient. Mais le tireur avait très bien démarré. Donc, Tout à fait. Et cette semaine où il a perdu deux fois le point, là, un point qui était, même si c'était pas facile, où il aurait peut-être même pu tirer d'ailleurs, cette semaine est chère, hein, parce qu'ils sont revenus 2-4 les Français, alors qu'ils auraient pu partir 5 ou 6-0 derrière. tout à fait. Mais bon, vu la différence de niveau, je pense que ça aurait quand même pas changé grand-chose au final de la partie. Il y a de la place là pour ajouter. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu tirer, mais on n'est pas là pour... c'est les championnats d'Europe, on n'est pas là pour faire du spectacle, on est là pour gagner. Bien joué encore. Allez, une petite dernière pour Moineau Feltin. Bravo. Voilà, c'était la boule de gagne. Le score est 13 à 4. France 14 in round 4. Alors, le premier tour remporté par la France. Par l'Italie. Certainement par l'Espagne qui mène 12-2. Ouais. Par la Suède qui mène 12-3 contre Jersey. Alors, on va vous mettre les images de Suisse-Pologne, qui ça se déroule pas trop loin de